L'achat de notre maison constitue en soi une des plus grosses dépenses que nous devrons effectuer au cours de notre vie. Présentement, le marché immobilier connaît une forte hausse et c'est pourquoi le régime d'accession à la propriété peut s'avérer plus utile que jamais. Voici comment il fonctionne. Bonjour, bienvenue à la finance en 5 minutes. Dans un langage accessible, l'équipe Hébert vous instruit sur un sujet qui concerne votre vie financière. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on parle du régime d'accession à la propriété. Comme mentionné précédemment, l'achat d'une maison est une dépense très importante. C'est pourquoi, en 1992, afin de stimuler le marché immobilier, le gouvernement a mis en place un régime d'accession à la propriété. En quoi ça consiste? Brièvement, ce régime permet d'aller sortir une somme non imposable de nos REER afin de nous aider dans la mise de fonds ou toute autre dépense liée à notre première maison. L'argent qui est sorti des comptes REER est utilisé pour acheter une maison admissible. Mais qu'est-ce qu'une maison admissible? Il s'agit soit d'une maison unifamiliale, un condo, un jumelé ou même une maison mobile. Le montant que nous pouvons retirer dans le cadre du régime d'accession à la propriété est de 35 000 $ par individu. Donc, un couple peut retirer 70 000 $ et l'appliquer sur sa maison. Même si le RAP est souvent utilisé dans le but d'acheter une première maison, il peut être utilisé dans l'achat d'une seconde, même d'une troisième. Par contre, il faut faire attention. Il faut s'assurer de 1, avoir remboursé le solde du RAP précédent et de 2, nous devons vivre 4 années sans avoir de résidence principale, autant nous que notre conjoint. Concernant le remboursement du RAP, vous disposez de 2 années de sursis avant de commencer à rembourser. Lors du remboursement, vous devez rembourser 1/15e du montant à chaque année sur une période de 15 ans. Si jamais vous n'êtes pas capable de rembourser le montant minimum requis, il sera déduit de vos REER. Si jamais vous voulez rembourser plus d'argent que le montant minimum, vous devez spécifier si vous voulez que l'argent de surplus soit attribué à votre remboursement du RAP ou à vos REER. Car si vous l'attribuez à votre RAP, il ne sera pas déductible d'impôt, tandis que si vous l'attribuez à vos REER, vous bénéficierez d'une réduction de vos impôts. Un petit conseil. Utilisez le montant retiré dans le cadre du régime d'accession à la propriété pour mettre l'argent directement sur la mise de fonds de la maison et par ce fait, évitez peut-être de prendre l'assurance prêt hypothécaire qui peut s'avérer une assurance coûteuse. Et aussi, vous pouvez, en mettant votre mise de fonds sur la maison, venir réduire le solde de votre hypothèque et par le fait même réduire les paiements. C'est ce qui met fin à cette vidéo. N'oubliez pas que cet article ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur notre site web équipehébertig.ca. Sur ce, merci et à très bientôt.